Voilà, on a fini tout ce qui concernait pour les. Alors, je vous rappelle, hein, ces institutions, cette compréhension de ces institutions de l'Ancien Testament, tout ce qui concerne avec les patriarches, je dirais les fondements même des institutions d'Israël. Là, c'est toute la période de l'Exode et cette longue période de Moïse, hein, tout simplement, qui est encore plus fondatrice. Alors, toujours pareil, vous vous souvenez, on est à rebours. Hein, on est à rebours, elle est fondatrice dans la pensée des personnes qui écrivent, qui compilent ces textes au moment de l'exil. Néanmoins, ce sont des éléments importants. Alors, je vous avais dit de dire des passages, mais c'est compliqué parce qu'on est un peu sur la totalité de l'Exode. Vous vous souvenez de l'histoire rapidement, à la fin de la vie de Jacob, Jacob et ses fils partent en Égypte parce qu'il y a une famine, ils y demeurent. Ils sont mis en esclavage parce que, des changements de dynastie. Juste d'un point de vue historique, on sait que les dynasties qui accueillent, a priori les Hébreux, sont des dynasties de type sémitique. C'est pour ça que tout se passe bien, mais que le changement de dynastie est une dynastie égyptienne, véritablement, et non pas d'invasion. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des Égyptiens qui ont l'impression d'avoir des Égyptiens, hyper difficile à dire. Essayez de le dire plusieurs fois d'affilée, vous verrez. On se retrouve avec des Égyptiens qui ont l'impression d'avoir des étrangers chez eux, ce qui n'était pas le sentiment d'avant. Le changement de Pharaon, c'est un changement, on le sait, de dynastie qui s'opère à ce moment-là. Et donc, parce que les mouvements de population sont assez fréquents et au gré des familles, il n'y avait pas de souci. D'autant plus que la dynastie qui accueille Joseph et puis ses frères leur donne la région la plus riche, hein, qui est le Palgolan. C'est cette région très riche là, qui est à l'est du Nil, où ils vont s'installer, où ils vont vraiment bien vivre. Le problème, c'est que les suivants se disent, on a donné à des étrangers. Hein, vous savez bien, dès que ce sont des... Voilà, c'est très contemporain. Donc on est face à cela. C'est pour cette raison que Israël va être persécuté réellement, en tout cas mis en esclavage. Je vous ai dit, pourquoi ça pose pas de problème? Ça pose pas de problème parce que les Égyptiens, ça leur convient bien. La dynastie non égyptienne, non autochtone, si vous voulez, prend le pouvoir et par conséquent les met en esclavage. À ce moment-là, et c'est le début, il y a des passages très très importants. Je vous ai dit, il faut lire, mais en même temps, il y a des passages très courts qui nous permettent de bien comprendre ce qui se passe. Vous vous souvenez qu'au tout début de ce cours, je vous ai dit qu'il y avait un glissement qui se fait peu à peu avec Abraham. Il y a l'élection, mais on est face à cette vraie question de la monolatrie. Et la demande de Dieu à Moïse au moment du buisson ardent et les premières demandes de Moïse vis-à-vis de Pharaon, c'est une question, par conséquent, à cause de la latrie, c'est une question de culte. Laisse mon peuple s'en aller, hein, let my people go, laisse mon peuple s'en aller, mais pourquoi? Pour me donner un culte. Hein, là, on a un degré supérieur. C'était pas le cas d'Abraham. C'était pas le cas. Je te choisis comme Dieu, mais la question du culte, je n'en ai pas parlé avant. En tout cas, elle est en filigrane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande spécifique de Dieu de rendre un culte. C'est tu me choisis moi et voilà. Là, avec l'Exode et toute la période, finalement l'Exode et puis les livres qui vont suivre, hein, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome, on est sur cette question du culte, qui est tout aussi fondatrice. Hein, je dirais avec les patriarches, si vous voulez, on va dire Abraham. Avec Abraham, on est sur la question de l'élection et de la promesse. Avec Moïse, Moïse essentiellement, on est sur la question du culte. Avec Josué, Josué et finalement les juges et les rois, on sera sur la question de la terre. Chacun a un peu sa partie. Or, cette question du culte, ils doivent me rendre un culte à moi. Réflexe de Pharaon, mes dieux sont plus forts que les tiens puisque je les ai mis en esclavage, donc à vrai dire, je n'ai pas de raison. C'est logique. Hein, Pharaon, c'est le grand méchant de l'histoire de l'Exode, mais en soi, quelle preuve est-ce que j'ai que ce Dieu est supérieur au mien et que ça vaille le coup de lui donner un culte? Vous savez peut-être vous ne savez pas, l'Égypte a eu quelques petits soucis avec les cultes des dieux à plusieurs reprises. Entre autres, avec un pharaon qui s'appelle Akhenaton, hein, qui veut changer totalement le culte
traditionnelle, polythéiste de l'Égypte. Donc, mettre un nouveau Dieu dans la série, parce que pour eux c'est ça, c'est pas le seul Dieu. Il faut faire attention pour nous, il faut se mettre dans leur époque. À quoi bon aller donner un culte? Montre-moi qu'il est supérieur. Et donc, ce culte, alors, avec Abraham, on avait un moment, un peu, je dirais, en filigrane, discrètement, la question du culte avec la question du sacrifice d'Isaac. Quel type de culte est-ce qu'on a le droit de rendre à Dieu? Et Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Il va se démarquer des autres divinités de l'époque. Le Dieu d'Abraham ne veut pas de sacrifice humain. C'est quelque chose qui sera une abomination pour Israël toujours. La tradition le fait remonter très haut avec le sacrifice d'Isaac. Mais finalement, il n'y avait que ça. Je vous ai parlé d'un sacrifice, celui d'Abraham, qui tranche en deux là. Et Dieu qui passe au milieu des morceaux, avec le songe d'Abraham, enfin la torpeur qui lui tombe dessus. Là, en revanche, avec la sortie d'Égypte, c'est toute la question de la manière dont on va honorer Dieu. Parce que la question du culte, elle est là. Et en fait, alors on a les plaies d'Égypte, vous connaissez, et puis l'annonce de la mort des nouveau-nés. Et en fait, le départ d'Israël est caractérisé par une fête religieuse. Un culte, ça se distingue, en plusieurs parties, mais celles qui vont nous intéresser, en l'occurrence, c'est un calendrier, et puis une manière de faire, donc des sacrifices. Et en fait, avec Israël, ça, c'est pareil pour tout le monde. Pour tous les autres peuples de l'époque d'Israël, c'est la même chose. Et avec Israël, on a quand même une troisième chose. C'est un comportement. Ça, c'est une nouveauté, entre guillemets. Peu importe, je dirais, les lois d'une cité, les lois d'un peuple ne sont pas liées à sa divinité, elles sont liées à l'aspect politique, quel qu'il soit. La loi en Égypte, c'est Pharaon, point. La loi à Babylone, on le verra, c'est Nabuchodonosor, qui d'ailleurs va dire lui-même, je suis de toute façon Dieu, puisque je suis victorieux, donc je peux exprimer la loi, je suis plus que n'importe quel Dieu. Les dieux sont bons pour le culte. Donc, le culte donne quoi? Un calendrier, un sacrifice. Israël va rajouter une loi. C'est elle qui va être intéressante pour nous, parce que c'est quelque chose de profondément original, à l'intérieur même d'Israël. Mais la première chose que l'on fait, ce ne sont pas les sacrifices, ce n'est pas la question de la loi, c'est la question du calendrier. Première chose qui est proposée par Dieu à Moïse, c'est un calendrier. Et dans le livre de l'Exode, juste après les plaies d'Égypte, c'est le chapitre 12 qui m'intéresse, c'est la Pâque. Le passage, Pâque, vous ne le saviez pas, vient d'un mot hébreu, Pessa, qui veut dire passage. C'est le passage de la mer Rouge, évidemment, c'est le passage. Alors, il y a une symbolique très très importante que nous, chrétiens, nous voyons, évidemment, avec encore plus de profondeur, mais le passage de la mer Rouge est quand même ressenti par Israël, avec l'histoire, comme extirpé de la mort, tiré de la mort. Il y a aussi ce symbole-là en Israël. D'ailleurs, c'est pour cette raison que notre Pâque à nous est au pluriel. Donc la Pâque juive, elle commence par cela. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, donc je suis au tout début du chapitre 12, « Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. » Là, je m'arrête juste là parce que le culte de Dieu a un effet chronologique, a un effet sur le temps. C'est-à-dire, et ça ce sera... on le repère beaucoup aussi dans les évangiles. On essaye de voir le moment où on est dans l'année liturgique, etc. L'année liturgique prend le pas, prend le dessus sur le reste, sur l'année entre guillemets civile. Les années civiles sont calculées en fonction des règnes, toujours. Il n'y a pas évidemment, on ne calcule pas avant Jésus-Christ, forcément. À l'époque, mais on calcule à partir du règne. Donc on est telle année du règne de Pharaon, on est telle année, voilà. La loi juive oblige, en tout cas le calendrier oblige à se calquer sur le désir de Dieu. Donc on va pas avoir, on va calculer aussi finalement par rapport au règne, mais la date importante, la fête
national ne sera jamais la prise de pouvoir du roi, mais le premier du mois. Donc, on est aussi en calendrier lunaire. On n'est pas en calendrier solaire. Avec Israël, hein, notre calendrier chrétien est le mélange du calendrier lunaire et du calendrier solaire. Le jour commence la veille. Aujourd'hui, je suis demain, pour un juif. Vous voulez. Hein, la coucher du soleil, le lever de la lune en fait calcule donc le coucher du soleil calcule le jour nouveau. C'est pour ça que le sabbat commence le vendredi soir et s'achève le soir tombant. C'est un principe. Alors nous, en chrétien, on a aussi le calendrier romain qui est un calendrier solaire, ce qui fait que le dimanche commence le samedi soir et termine le dimanche soir. Pourquoi chercher Ça, nous, on fait un cumul des deux. Donc, ce qui nous permet, nous, de fêter les choses plus longtemps. Avec les changements d'horaire, c'est encore mieux. Donc voilà, on commence le mois. Donc disons que c'est a priori mars-avril. En fait, le premier mois, on l'a gardé, c'est la nouvelle lune après l'équinoxe de printemps. La nouvelle lune, donc c'est l'absence de lune, hein, c'est toujours le point de départ, donc quand elle commence à croître. Donc la nouvelle lune après l'équinoxe de printemps. Ce qui fait que le jour de Pâques est soit le 22 mars, soit ça peut aller jusqu'au 16 ou 17 avril. Alors pour nous, après c'est le dimanche qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Hein, pour que nous, ça tombe toujours un dimanche, mais la Pâque juive va être là. Donc il y a un effet plus... Benoît XVI aimait bien cette expression, et je suis assez d'accord, qui est de l'ordre du cosmique. Le culte cosmique, pas au sens... il faut le voir dans un lien avec l'ensemble de la création. Et le temps fait partie de l'ensemble de la création. Et donc le culte n'est pas juste un culte qui est lié... C'est des premières choses, on les verra, ensuite elles vont se déployer évidemment, mais c'est les premiers points, ça a un côté universel. Puisque ce culte détermine le début d'une année, je ne suis pas seulement sur les questions internes à Israël, mais j'englobe la totalité du cosmos en tant que tel. Ce n'est pas toujours évident pour nous, mais l'aspect cosmique de la liturgie, parce qu'en fait on est là, hein, c'est que des questions de liturgie, l'aspect cosmique de la liturgie entre à plein dans la pensée d'Israël. Je continue de parler à toute la communauté d'Israël et dites-lui le 10 de ce mois que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour une tête de petit bétail, elle associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle centard âgé d'1 an. Vous le choisirez parmi les moutons et les chèvres, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on la mettra sur les 2 montants et les linteaux des maisons, et on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des azimes et des herbes amères. On ne mange rien de cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain, ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous le mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous le mangerez en toute hâte, c'est une Pâque pour le Seigneur. Alors, jusque-là, on est sur des recommandations d'un culte après l'Exode, mais avec le souvenir de ce qui s'est réellement passé. Il faut savoir que Dieu leur demande cela, vous prenez une tête de bétail, le linteau des portes, il va y avoir la question de la mort des premiers-nés, mais derrière, les herbes amères, etc., il y a tout un lot du souvenir. La première fête à effectuer, c'est cette fête de Pâques, fête principale, en fait, qui est le cœur de l'histoire. Donc on va y rajouter un certain nombre de choses. Hein. Mais elle est aussitôt liée à un sacrifice. Sauf que le sacrifice est fait par Dieu. Ce n'est pas un sacrifice que font les Hébreux le jour de la Pâque. Tue un agneau, enfin peu importe, pour le manger. Ils se font à manger. Dieu ne demande pas un sacrifice. La seule chose qu'il demande, c'est le sang pour preuve. Alors en l'occurrence, c'est ce qu'il dit au verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes. Et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte.
Ce jour-là, vous en ferez mémoire. Ça, c'est le deuxième terme qui m'intéresse. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur dans vos générations. Vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Alors, il n'y a pas de sacrifice. Non, ce n'est pas en soi un sacrifice. Parce que lorsque l'on fait un sacrifice, on le verra plus tard, on sépare et il y a des choses qui sont données à la divinité. Et là, en l'occurrence, c'est précisé, vous garderez tout, les jambes, les rognons, et voilà, vous mangerez tout, les abats aussi. Toute la bête est destinée à être mangée par la famille. En revanche, c'est le sang versé qui va intéresser Dieu, entre guillemets. Hein, le sang est véritablement, pour les Juifs, on le verra aussi plus tard, le symbole de la vie, si vous voulez. Sang égale vie. Ça, c'est un absolu pour le Juif. Hein, et c'est la raison pour laquelle on doit saigner un animal avant de le manger, c'est qu'on ne peut pas manger un animal avec ce qui est le sens de sa propre vie. Le sang a ce symbole-là. Mais donc le sang étant séparé, en l'occurrence, vous mangerez. Et puis on va avoir la symbolique. Alors il faut faire très très attention pour nous dans la question des fléaux d'Égypte. Parce qu'avec notre regard de chrétien, comment Dieu peut-il assassiner tous les premiers-nés d'un peuple, sachant que ces premiers-nés sont innocents? Vous connaissez qu'il y a matière à scandale. La réalité historique de l'événement est toujours complexe. D'abord, la réalité historique d'un événement, je parle d'un point de vue histoire, donc il faut d'abord nous attacher à l'aspect symbolique. L'aspect symbolique, c'est Dieu qui va montrer sa puissance. Alors, sachant que il y a un aspect, c'est horrible à dire, de vengeance de la part de Dieu. Toujours pareil, mettez 45 guillemets à chaque mot que je vais employer, parce que sinon on va pas réussir à saisir la chose. D'abord, on est dans un contexte d'Ancien Testament, où ces questions-là, on est dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Et donc les vies épargnées d'Israël contre des vies. C'est ainsi que les choses, hein, et c'est ainsi que l'homme est capable de le comprendre longtemps. Au bout d'un moment, l'homme va sortir de ça. Hein, il y a une maturité de l'homme qui, en 1500, en 1200, 1400 avant Jésus-Christ, n'est pas du tout acquise. Loin s'en faut. Au contraire, ça va être un œil pour œil, tel pour tel. C'est ça la loi du talion. Deuxièmement, la chose qui importe le plus pour Israël, c'est le symbole que cela va signifier, particulièrement la conséquence de cet acte. Puisque je t'ai protégé d'un fléau qui est tombé en Égypte, tu me dois tout premier-né. Ça, c'est la conséquence, qui est de l'ordre du culte. Alors, on va commencer à rejoindre le sacrifice en soi. C'est-à-dire que parce que j'ai préservé les premiers-nés d'Israël, Israël me doit tout premier-né. Alors, pour nous, c'est assez étrange. On le verra, c'est la loi. C'est pour nous, ça nous permet de comprendre la présentation de Jésus au temple, d'ailleurs, de l'autre côté, parce que c'est ce symbole-là. Mais c'est surtout que Dieu exige, à travers le fait qu'il sauve, Dieu exige d'être, je vais employer le terme, propriétaire des premiers-nés. Ils m'appartiennent. Ça, c'est ce qu'il va exprimer. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Ça, nous ne pouvons le comprendre que dans le contexte de l'élection. Le choix que Dieu fait d'Israël fait qu'Israël lui appartient. Et on va avoir perpétuellement dans tout l'Ancien Testament un jeu, je dirais presque jeu de mots, en sachant c'est Israël est mon premier-né. Donc c'est tout le peuple que j'ai choisi qui est à moi, qui m'appartient, qui m'est consacré en fait. L'élection signifie consécration. Et là je suis obligé de reprendre le terme même de sacrifice. Le terme de sacrifice, c'est saker fatchere, rendre sacré. C'est ça que ça signifie. Sacrifice, c'est pas tuer. Rendre sacré, et c'est ce mot-là en fait qui est le plus important. Le sacrifice, c'est ce qui rend, qui met du côté en fait, c'est-à-dire
Il faut bien distinguer, ça va mettre du côté, oui, du côté du sacré par rapport au profane. Sacré est une notion totalement humaine, c'est-à-dire qu'elle est profondément ancrée dans l'homme. Quelque chose qui résonne, ça veut dire quelque chose qui résonne dès le début de l'humanité. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être historien des religions pour le comprendre. Mais la différence entre le sacré et le profane, on le voit chez un enfant. Hein, le fameux « c'est à moi » est de l'ordre du sacré, du concept du sacré. Le « ça m'appartient », c'est-à-dire, ça ne peut... Alors, après, tu peux partager, enfin, vous savez bien comment c'est compliqué parfois avec des enfants, mais le sacré, comme... Alors, on va le trouver à tous les degrés, tous les niveaux. Hein, aujourd'hui, quelqu'un qui rentrerait chez vous sans crier gare, vous le prendriez très mal, comme quelque chose qui viole l'intimité de votre propre. Et donc, on éprouve, en fait, le sacré, c'est tout ce qui est de l'ordre de la propriété à soi, je dirais, et qui ne peut pas être livré à n'importe qui, au risque d'être profané. Le meilleur exemple, c'est notre chez nous. On ne rentre pas chez nous sans y être invité, a priori, sauf quand on est un huissier. Mais, je veux dire, la notion même de sacré, la première notion de sacré dans l'humanité, c'est évidemment le culte des morts. Celui qui vient de mourir garde un caractère sacré, ne serait-ce que par sa mémoire. Bref, c'est une notion qui est profonde en l'homme. Et donc le sacrifice, c'est d'abord, c'est pas la souffrance qu'on va éprouver pour faire plaisir au bon Dieu. On va oublier ça. C'est la manière dont Dieu rend sacré, par un acte, rend sacré, c'est-à-dire s'approprie. Et ce qui appartient à Dieu ne peut plus basculer du côté du profane. Autrement dit, celui qui s'attaquerait au sacré, à ce qui appartient à Dieu, profanerait ce qui appartient à Dieu. Donc, notre élection est une consécration, c'est l'autre terme pour pouvoir le dire. Hein, la consécration, c'est rendre sacré. C'est la même chose. C'est le même terme, enfin dit un peu différemment. Mais la consécration, Dieu, en choisissant Abraham, avec la question du culte à l'époque de Moïse, va leur dire, alors, à travers toute la symbolique des enfants premiers-nés d'Égypte morts, tués, si je ne vous ai pas sacrifié, au sens exterminé, c'est parce que je vous ai rendu sacré. Parce que je vous ai sacrifié, mais au sens rendu sacré. Vous comprenez? Pour nous, là, c'est la polysémie du mot. Si je ne vous ai pas exterminé, c'est pour pouvoir vous sacrifier, vous rendre sacré. Et donc, m'appartenant à moi. Et le symbole des fils aînés, des premiers-nés, parce que ça vaut pour les animaux, ou des prémices, c'est-à-dire les premiers fruits d'un arbre, qui sont offerts à Dieu, ce symbole-là, c'est rappelé, c'est Israël qui sans cesse va se rappeler, c'est la plus ancienne, hein, c'est la plus ancienne attitude de culte qu'Israël va faire, se rappeler que tout appartient d'abord à Dieu, parce que le peuple d'Israël appartient à Dieu. Pour la petite histoire, jusqu'à récemment, c'était l'usage de réserver, sinon l'enfant, mais même les premiers produits dans un peuple agricole. Hein, il revenait au père de famille, alors le côté maternel est un pays de vignes, et donc il revenait au père de famille de couper la première grappe, en règle générale d'aller l'offrir, soit au curé, soit à un pauvre, qui est une autre manière de la sacrifier, de la rendre sacrée. De ne pas la garder pour soi. Ça peut nous paraître très ritualiste comme attitude. Si c'est empli d'une attitude au contraire de rendre à Dieu les premières choses qui lui reviennent, c'est au contraire un acte de piété, de religion ou de culte, comme vous voulez, d'une très très grande profondeur. Vous savez, dans notre vie spirituelle, c'est faisable ça encore. Regardez l'usage lorsque je commence à écrire sur une feuille de mettre juste une croix en haut. On fait notre premier pas, on va dire c'est pour toi. Premier mètre en voiture, peu importe.
Et vous savez, rendre à Dieu, juste dire c'est pour toi. C'est cadeau, c'est pour toi. C'est une manière de lui rendre les premières choses qu'on fait en lui disant je t'appartiens et donc ça t'appartient. C'est un petit truc spirituel quand on a du mal avec la prière. Il y a des choses très simples à faire, concrètes. Alors qu'ils peuvent. Après, on verra, on va le voir justement avec Israël. Le risque, c'est qu'on devient ritualiste et on fait non, ça c'est consacré, je ne peux pas y toucher. Enfin bon, Jésus va suffisamment s'énerver là-dessus avec le sabbat pour qu'on sache qu'il faut faire toujours très attention. Mais la première intention est excellente. Donc comprenons-nous à l'envers plutôt la question des enfants sacrifiés. La question est moins pour nous de voir ces enfants ou ces premiers-nés d'Égypte tués. C'est incompréhensible pour notre intelligence et notre connaissance même de Dieu. C'est délicat et j'avoue que je ne pourrais pas avoir de solution. En revanche, si nous acceptons de comprendre le fait qu'Israël devient sacré aux yeux de Dieu. Un autre terme extrêmement important dans juste ce chapitre 12, qui est déjà énorme. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Et c'est le terme de mémoire qui m'intéresse. Le terme de mémoire, pour le coup, est lié à la promesse. On entend le terme, ce sera un mémorial aussi. C'est-à-dire quelque chose dont on va se souvenir. Israël est un peuple qui est toujours avec cette histoire, le poids d'une histoire. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'Israël va se souvenir sans cesse de ce que Dieu a fait. Avec l'événement fondateur, souviens-toi de ce passage de... Alors d'abord, c'est ce premier, c'est-à-dire, je t'ai évité la mort. Ça, Ensuite, je t'ai délivré. C'est pour ça que le passage de la mer Rouge est à la fois lié à la sortie d'esclavage, mais aussi au fait d'échapper à la mort. Il faudra du temps avant que l'idée même de résurrection apparaisse à Israël. Mais les deux sont liés ensemble. Et donc, perpétuellement, alors là maintenant on va l'entendre tout le temps, on ne l'avait pas tellement avec Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, c'était plutôt, oulala, si tu me sauves, je te choisis comme Dieu, je me souviendrai de ce qu'a fait mon grand-père. Vous voyez, on n'est pas du même ordre, c'est-à-dire que Jacob ne fait pas mémoire de ce que Dieu a fait pour son grand-père ou pour son père. Là, il y a eu un changement radical, Dieu dit, vous vous en souviendrez, et la mémoire que vous aurez de ce que j'ai fait pour vous sera un signe pour l'avenir. C'est-à-dire que la mémoire, le souvenir, en termes chrétiens, si vous voulez, la même chose, l'anamnèse, que l'on dit juste après la consécration, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, on se souvient de ce que Dieu a fait. Les chrétiens vont garder cela. Mais l'acte de mémoire est aussi important, il est collé à ça. En fait, l'acte de se souvenir est un acte de culte. Se souvenir des bienfaits de Dieu est aussi important que de faire, on verra après, un sacrifice. Et Dieu va vraiment insister là-dessus. J'anticipe, ce n'est pas les 45 boucs et les 37 brebis que vous allez sacrifier qui vont changer votre cœur, c'est si vous vous souvenez des merveilles que j'ai faites et de la cause. Vous comprenez? C'est-à-dire, en se souvenant de ce que Dieu a fait, c'est une reconnaissance que provoque la mémoire. Soit la reconnaissance, donc l'action de grâce, et là on est dans l'acte de culte le plus haut, soit la supplication. Viens-toi de ce que tu as fait. Alors pourquoi tu nous abandonnes maintenant? Ça marche en plus, de la part de Dieu. Donc l'acte de mémoire rentre dans et rentre en même temps. Vous avez vu que pour le moment, je vous ai parlé de sacrifice, etc., mais il n'y a pas de bestiole tuée pour Dieu. Les actes de culte, les premiers, sont des actes de souvenir, et particulièrement de ce que Dieu a fait. Et lorsque je vais manger cet agneau, l'aîné, un mâle, etc., je me souviendrai que moi-même, je suis consacré en tant que juif. La famille va l'éprouver ainsi. Vous voyez la nuance. C'est important parce que
À partir du moment... Alors ensuite, il va y avoir du sacrifice et puis il va y avoir des attitudes. À partir de ce moment-là, on va avoir des soucis parce que il y aura deux attitudes. Alors le calendrier, il va être fixé. Mais il va y avoir deux attitudes, deux écueils. Ceux qui disent, avec les sacrifices, pouf pouf, on n'a plus rien à faire, on n'a rien à craindre, ça ne va pas marcher. Donc on va avoir le balancier inverse, non mais on a la loi, pouf pouf, ça va marcher. En fait, vous avez les Sadducéens, tant qu'on fait les sacrifices, après on peut faire ce qu'on veut, et vous allez avoir les pharisiens. J'anticipe beaucoup, hein, mais vous voyez que les deux vont venir là. Or, qu'est-ce qu'ils oublient à chaque fois? Ce pourquoi tout est fait, pour vous souvenir des bienfaits de Dieu, pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. C'était le début, je dis dans ce chapitre 12, juste le récit de la Pâque, on a déjà tous les éléments, on a déjà aussi toutes les catastrophes qui vont arriver à Israël, lorsqu'il est amnésique ou quoi que ce soit. C'est un des grands dangers, hein, mais ça vaut aussi, hein, ça vaut pour n'importe quel chrétien, ça vaut pour... Hein, on retombe aussi sur les mêmes choses. Hein. Oh, bah écoute, tant que je fais mes prières, que je vais à la messe. Ouais, c'est pas suffisant. Tant que moralement je suis comme ça, tout ira bien. Non plus. Si mon action n'est jamais mue par une reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ma foi, elle est morte. Enfin, elle est formelle, pardon. Mais elle sera formelle, et Dieu ne veut pas de ça. On a régulièrement des piqûres de rappel. Ce sont les saints, en règle générale, le poil à gratter de l'Église, comme on dit. C'est le mieux. Alors cela va être associé aussitôt à une autre fête. C'est assez amusant parce que la fête des Azimes, donc je continue le chapitre 12 de l'Exode, la fête des Azimes est glissée là-dedans. On est dans le récit de la sortie d'Égypte et en plein milieu, on a une question toujours de calendrier. Hein, comment est-ce que vous allez fêter ce moment-là? Et donc c'est la fête des Azimes, c'est-à-dire pendant 7 jours, vous mangerez des Azimes. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque du premier au 7e jour mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, le 7e jour, une sainte assemblée. On n'y fera aucun ouvrage, vous préparez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des Azimes, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le premier mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des Azimes jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit étranger ou né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé. En tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des Azimes. En gros, vous voyez l'agneau pascal, on devrait le manger pendant 7 jours. Nous aussi. Au bout d'un moment. Non, c'est la cata. Non, je veux dire, en fait, dès que quelque chose est important, d'arriver est important à l'intérieur d'Israël, le Seigneur le fait toujours suivre de ce qu'on appelle une octave, ce qui est pour nous une octave. Ça, c'est l'origine de notre octave de Pâques. C'est-à-dire que les jours qui suivent Pâques, du lundi jusqu'au dimanche de Quasimodo, au dimanche de la Miséricorde, on recommence la fête de Pâques. C'est épuisant pour nous parce qu'on redit le même office tous les jours. Vous n'avez jamais vu le film Un jour sans fin? On a l'impression qu'on recommence, on se lève et c'est repâques, c'est repâques, c'est encore Pâques. Un Pâques dure une semaine complète. C'est-à-dire la fête la plus importante, donc, et on verra avec les autres, mais la fête de Pâques est suivie de son octave. Alors, c'est 7 jours pleins. Je vais entendre comme ça. C'est la fête de Pâques plus 7. Je vais un peu plus loin dans ce même chapitre 12, au verset 25. Alors Moïse redit la même chose, donc je passe. Mais au verset 25, « Quand vous serez entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. » Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Donc la fête de Pâques, c'est pas la mer Rouge, d'abord. Pour nous, c'est toujours ça. Mais non. C'est d'abord Dieu qui préserve la vie. Alors, attention, toujours pareil, on est obligé, nous c'est dans notre logique, c'est d'abord Dieu qui préserve la vie.
Alors évidemment, elle s'associe. Je le dis parce que c'est important, parce que dans notre symbolique, c'est ainsi qu'on va le lire par la suite. Dieu, en tout cas, le fléau qui s'abat, et il faut le comprendre maintenant d'un point de vue général, le fléau qui s'abat sur l'humanité, c'est-à-dire le fait que la mort soit entrée dans le monde depuis la chute, ce fait-là, Dieu en préserve dans une certaine mesure, Dieu peut en préserver son peuple. Dieu préserve de la mort, c'est ça le premier symbole de Pâques. Alors mort temporaire, parce qu'ils vont mourir quand même au désert. Mais il y a en filigrane, c'est assez important pour nous de le voir d'abord. Et que le symbole le plus important, le symbole, c'est-à-dire la manière de le montrer, va se faire à travers la traversée de la mer Rouge. Je passe, si vous lisez ce chapitre 12, ça va recommencer. Les prescriptions sur cette fête sont mêlées à la fin du chapitre 12, à nouveau au chapitre 13, avec la fête des Azimes, où on va reprendre. Vous savez que ces écrits sont tellement des mélanges et des compilations de plusieurs textes que ça nous donne un peu l'impression de radoter. Mais au début du chapitre 13, le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites, homme ou animal, il est à moi. » Elle mérite d'être claire. C'est là que mon frère me dit « Heureusement que c'est toi l'aîné. » Non, mais il y a une... Donc vous comprenez cette idée de consécration. Étonnamment, Dieu va prendre l'aîné alors qu'il n'avait pas tendance à choisir les aînés avant. Il avait plutôt tendance à prendre les cadets ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vraiment la consécration des aînés qui ne se fera pas d'ailleurs. Et on verra, ça va tout de suite être remplacé par un autre sacrifice. Mais c'est surtout, étant donné que la fête de Pâques est liée à Dieu qui préserve la vie. La naissance, la mise au monde, et c'est d'abord la mise au monde de tout être vivant, comme dit la Bible, homme ou animal d'ailleurs. L'arrivée au monde de n'importe quel type de vie devient par là même un tel cadeau de la part de Dieu, entre guillemets, qu'on le lui rend. Ça. Le sacrifice d'Isaac, il est là aussi. Dieu a offert, on le lui rend. Vous savez, c'est un peu... on le lui rend en espérant qu'il nous le rende à son tour, quoi. Vous savez, comme on fait parfois... comme on le fait parfois nous-mêmes. Non, mais c'est bon, je te le laisse. Non, mais vas-y, garde. Bon, cool, voilà. C'est un peu ça la manière que Dieu, il veut que de bon cœur on lui donne pour qu'il le rende, c'est évident, qu'on lui consacre pour qu'il le rende. Il y a de cela, mais parce que il a sauvé la vie, toute vie lui revient, et particulièrement tout ce qui va, il y a un autre passage, je vais le dire très clairement, tout ce qui va être rompre la matrice, c'est-à-dire la première fois qu'il va y avoir une mise au monde, quel que soit l'homme ou l'animal. Je lis rapidement la suite, rapidement parce qu'on vient de le dire, mais c'est toujours intéressant de voir les autres formulations, parce qu'elle est beaucoup plus solennelle. Souvenez-vous, encore la mémoire, souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la force de sa main que le Seigneur vous a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé. Aujourd'hui vous sortez dans le mois d'Abib, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébuséens, qu'il a juré à tes pères de te donner, terre qui ruisselle de lait et de miel, tu pratiqueras ce rite en ce même mois. Pendant 7 jours tu mangeras des azimes, et le 7e jour il y aura une fête pour le Seigneur, ce sont des azimes que l'on mangera pendant les 7 jours, et on ne verra pas chez toi de pain levé, ni on ne verra chez toi de levain dans tout ton territoire. Ce jour-là, tu parleras ainsi à ton fils, c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un mémorial sur ton front, afin que la loi du Seigneur soit toujours dans ta bouche, car c'est ta main forte que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette loi au temps prescrit, d'année en année. Et vous avez vu le glissement ? C'est une loi. C'est assez amusant de voir que de quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice, et les trois sont perpétuellement, alors sacrifice et loi sont perpétuellement, on a glissé sur la loi. Et là bon, on comprendra un peu plus tard, je reviendrai, vous mettez ça de côté, mais c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Alors rapidement, parce qu'en fait, vous voyez bien qu'à l'intérieur du récit de la sortie d'Égypte a été enchâssé
ce passage, particulièrement ce chapitre 13, qui est vraiment un chapitre juridique. Et en fait, on va tout le long glisser de l'un à l'autre. C'est-à-dire que des traditions anciennes qui existent encore sans doute au moment où tout cela est compilé, écrit, on a en plus deux récits qui sont de la sortie d'Égypte qui sont différents, un qui correspond au nord, un qui correspond au sud, Israël et Juda, tout ça est compilé, probablement au 7e siècle, donc voilà, donc on essaye, mais qu'à l'intérieur, on va en chasser les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a telle activité, tel acte de culte, on leur attache directement à cela. Ils sont toujours pas sortis. C'est ça qui est intéressant pour nous. Ils sont toujours pas sortis. Puis vous avez cette belle explication des premiers-nés, de la consécration des premiers-nés. Parce qu'on ne sacrifie pas les femmes, parce qu'elles peuvent porter la vie. Alors la consécration en tant que telle, non, étonnamment, parce que ça signifierait un sacrifice et qu'on ne peut pas sacrifier une femelle. Ça signifie une mise à mort. On verra ça un peu plus loin. C'est assez étonnant. On ne sacrifie pas, je ne dis pas une fille, je dis un animal femelle, parce qu'il peut porter la vie. Vous savez que ça a plus de valeur que le mâle. La femelle a toujours eu plus de valeur que le mâle en termes d'animaux. Pardon messieurs. Ah, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. En termes d'élevage, acheter une chienne pédigrée contre un chien pédigré, c'est la chienne vaudra le double. Je pensais, ma fille habite Femelle, surtout pas. Non. En fait, c'est une vieille tradition. Et ensuite, alors il y a eu une déformation qui s'est faite peu à peu. Il y a un rôle féminin quand même. Je l'avais vu l'an dernier. Donc les femelles ne sont pas consacrées au sens, elles ne font pas l'objet d'un sacrifice pour l'être, parce que comme on considère véritablement que c'est la femme qui promeut la vie. Et en tant que telle, elle l'est de nature. Je ne sais pas comment le dire. Elle n'est pas consacrée à Dieu, mais elle est extrêmement précieuse. Il faut déjà le comprendre comme ça. Ensuite, il ne faut pas faire de l'angélisme non plus. Elle est précieuse, voilà, c'est parfois... c'est ça. Alors, quand elle commence à être 15 ou 16, voire plus, je me souviendrai toujours de... rien à voir, en prépa. On visitait Istanbul et on visitait le palais de Topkapı, qui est magnifique. Et j'étais avec des amis, en prépa littéraire, on est minoritaire comme garçon, là, c'est vraiment... Et je disais, c'est vraiment magnifique, et je m'émerveillais, c'est vraiment très beau. Et réponse d'une de mes amies, quelle belle prison. Ouais. Elle avait tout de suite vu que de toute façon, il n'y avait aucune liberté. Oh oui. Bon, on le verra, ça sera le problème des épouses de David, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On aura quelques querelles de ménage, quelques scènes de ménage. En revanche, les premiers-nés, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il te l'a juré ainsi qu'à tes pères et qu'il te l'aura donné, tu céderas au Seigneur tout être sorti le premier du sein maternel et toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent. Les mâles sont au Seigneur. Les premiers ânons mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque, mais tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils, tu les rachèteras. Oui, tu ne leur briseras pas la nuque. Bon, quand c'est un âne, c'est-à-dire des animaux où les grossesses sont quand même moins fréquentes, etc., Dieu n'exige pas. Il y a une logique. Donc on rachète. C'est la question du rachat qui est intéressante pour nous, toujours à voir. On rachète par une autre pièce, plus petite. Sauf l'homme. Et si tu ne rachètes pas le premier ânon, ben, tu le tues. Si c'est une ânelle, elle n'est pas concernée. Vous comprenez ? C'est aussi un peu logique dans le cadre d'une société agraire, d'élevage particulièrement, sémite. Lorsque ton fils te demandera demain, que signifie ceci, tu lui diras, c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir, le Seigneur fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte, aussi bien les premiers-nés des hommes que les premiers-nés du bétail. C'est pourquoi je sacrifie au Seigneur tout mâle sorti le premier du sein maternel, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et à nouveau, ce sera pour toi un signe sur ta main, un bandeau sur ton front, car c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, la première expérience qui est faite profondément de Dieu par Israël en tant que peuple. Non plus seulement Abraham. Avec Abraham, on a l'élection, on a la promesse. Avec Jacob, Dieu finalement l'a protégé. Il y a eu le combat de Jacob. Mais la première expérience
que Israël fait de Dieu, c'est Dieu sauveur. Je ne sais plus si j'avais fait ça avec vous, mais c'est important, et vous le voyez, tous les textes qu'on vient de voir, l'expérience que l'on a, c'est que d'abord Dieu nous sauve. Si Dieu nous sauve, je vais le mettre comme ça, Dieu est donc supérieur aux dieux. Il est supérieur aux autres dieux. On va aller plus loin. S'il est supérieur aux autres dieux, c'est que par conséquent, il est créateur. Il a fait les choses. Et s'il est créateur, il est le seul. Et donc, c'est la logique d'une compréhension. Il est unique. Vous voyez la progression en tant que telle, mais l'expérience fondamentale pour croire en Dieu, c'est pas qu'il est unique, c'est qu'il est sauveur. J'insiste là-dessus parce que le philosophe pourra le prouver ça. Le concept du Dieu unique, entre guillemets, pardonnez-moi s'il est d'expression, mais c'est toujours pareil. Quand j'écoutais cet été les conférences de Régis Debray, il le dit et il explique très très bien au 5e siècle, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, dans le bouddhisme, que ce soit les philosophes, on va dire entre le 6e et le 4e siècle, Platon et Aristote, en tout cas ils y arrivent, que ce soit dans le monde chaldéen, Babylone, on y arrive au concept de Dieu unique, dans une certaine mesure. Et que le polythéisme de l'époque de Jésus, il y a plus grand monde qui y croit, en tout cas dans les élites. Ça, c'est assuré. Du côté des stoïciens, etc., c'est sûr, et le stoïcisme est la philosophie la plus partagée, ils n'y croient pas au Dieu, au pluriel. Ils croient au logos, ce Dieu. Le concept du Dieu unique, entre guillemets, il apparaît dans la maturité de l'homme de manière générale, à travers le monde, à peu près au même moment qu'Israël a abouti aussi. Non, Israël y est arrivé un peu plus tôt. Voilà. En revanche, Dieu sauveur, il n'y a qu'Israël qui fait cette expérience-là. C'est assez intéressant. Non pas par rapport au Dieu unique, mais c'est que là, c'est celui-là, pour Pascal, non pas le Dieu des philosophes, son expression, c'est celui-là le Dieu des philosophes. On peut y arriver par l'intelligence. Là, on n'y arrive que par l'expérience. Et ce n'est pas la même chose. Que nous, sauveurs, évidemment, c'est ce que sera après c'est le même mot, le rédempteur. C'est-à-dire, rédempteur, pour terminer mon histoire de celui qui me rachète, qui rachète ma vie. C'est ça que ça signifie. Goël. Le rédempteur, c'est-à-dire le racheteur. Bon, c'est important parce que alors évidemment que nous, ça comprend le reste. Évidemment que si là, ça c'est une ineptie. Dieu est supérieur aux autres dieux, ça devient une ineptie, étant donné que je suis abouti au Dieu unique. Mais il reste que l'expérience fondamentale, elle est de l'ordre de la rédemption. Salut. Petite parenthèse, nous en français, on a le souci de différencier les deux termes. Mais le salut, dans d'autres langues, est totalement lié à la vie. On le comprendrait mieux, en tout cas en espagnol, après j'ai pas les autres termes ou quoi que ce soit. Mais la salud, c'est à la fois le salut que la santé. La notion de salut, d'où est tiré sauveur, est complètement, pour nous, c'est séparé. Ça parle salut, mais salut, porte-toi bien et bonne santé. C'est ça que ça veut dire. Salvé en tant que tel. Les autres langues, je ne sais plus en italien. En espagnol, je sais que les deux termes rejoignent la même chose. C'est-à-dire, parler du salut, c'est parler de la santé, c'est-à-dire parler de la vie. Nous, c'est un concept qui est trop abstrait. C'est dommage, parce que en parlant du salut, on avait ce réflexe, voilà, j'ai le salut comme j'ai la santé, comme j'ai une bonne santé, comme je suis en vie. Ça irait un peu plus vite dans notre appréhension des choses. Donc, il faut de temps en temps l'avoir en tête. C'est le champ sémantique derrière. Sauveur, c'est celui qui me donne la santé. C'est entre autres l'expérience du neurasthénique de la piscine. Enfin, je l'appelle comme ça. La piscine de Siloé. Vous savez bien, veux-tu être sauvé? Il n'y a personne pour me plonger dedans. Et il lui dit, mais veux-tu être sauvé? Il répond même pas oui ou non. Il dit, personne pour me plonger dedans.
Jésus va, mais veux-tu recouvrer la santé? C'est ça que Jésus lui dit. Et nous, en français, on va, veux-tu être sauvé? Et la double question. Enfin, c'est... Voilà. Bon, s'ensuit, alors, le passage que vous connaissez bien, c'est pour ça que je ne vais pas y revenir, hein, vous connaissez bien, qui est le miracle de la mer qui est traversée. Non, c'est pas plus mal parce que je vais arriver. S'ensuit le miracle de la mer qui est traversée en tant que tel et qui se referme. En fait, très probablement, les deux événements sont liés entre à la fois la mort des premiers-nés et la destruction des armées de Pharaon. Hein, les deux événements. Comment différencier parfaitement les deux, c'est différent. Au passage, Israël a une peur énorme de l'eau. Plus qu'un chat. Donc pour Israël, l'eau, c'est vraiment le lieu de la mort et là où habite le démon, le Léviathan. Il n'y a pas de marin. Il n'y a pas de marin juif. La mer est un lieu de désolation. Et je ne sais pas quelle lecture vous avez eue aujourd'hui si vous avez assisté à la messe. J'aime bien celle du livre d'Ézéchiel, qui n'arrête pas de parler de l'Orient. Enfin, l'Orient, hein. Nous, l'Orient est à l'ouest, hein, c'est compliqué pour nous. À chaque fois. Genre... Mais c'est ça, mais il faut faire le hiatus parce que nous, en tout cas ici, on est obligé. Forcément, pour des Provençaux, ça ne la dérange pas du tout, mais lorsqu'on parle de l'Orient, tout le monde pense, et non pas le Palais, mais tout le monde pense, voilà, le festival interéthylique. Donc, mais non, c'est ce qui est très beau, c'est que ce passage, pour revenir à la question de l'eau qui jaillit du temple, justement, ça va être cette eau qui va redonner la vie. La mer morte, particulièrement, est un symbole terrible pour Israël. Et que ce soit la Méditerranée, mais Israël n'est pas tourné le moins du monde de ce côté-là. Rien ne se passe de ce côté-là, ou très peu, dans l'histoire de l'Ancien Testament, parce que là, c'est les Phéniciens, les peuples de la mer. Phénicien au passage, hein, c'est ce qui a donné, vous modifiez le mot phénicien, vous arrivez à palestinien. C'est la même chose. Hein. Phénicien, c'est les Palestiniens. Vous voyez la proximité des deux termes. Hein, c'est le... Après, je ne sais plus, j'ai oublié. Phonétique historique, ça fait trop longtemps. Donc là, on n'y est pas. Là, c'est pourri. Enfin, c'est pourri, c'est mort. Hein, et de l'autre côté, en bas, c'est au risque d'y mourir. Aussi, évidemment. Donc la mer est toujours, alors elle va juste servir sous Salomon un tout petit peu, je sais pas la grande carte là, la pointe où on pour le commerce, mais encore très très peu. Donc l'eau est un symbole de mort, profondément. Symbole de mort, ne serait-ce que là, c'est pour ça que je vous disais dans le livre d'Ézéchiel, cette eau qui jaillit du côté du temple et qui vient, donc qui va vers l'Orient, d'accord, et donc qui descend vers l'Orient, pour assainir voilà, après avec des arbres qui vont porter un côté un peu apocalyptique aussi. Enfin. Mais donc l'eau, c'est la mort, si vous voulez, en termes de symbole. Vous avez beaucoup de psaumes qui le disent. Tu m'as retiré des gouffres de l'abîme, les eaux me submergeaient. Enfin, vous allez avoir beaucoup de psaumes qui vont avoir ce symbole-là. La mort, l'abîme, c'est l'eau. D'où le passage de la mer Rouge, j'allais dire, prend exactement la même tonalité que les premiers-nés. Sauf, mesdames, c'est pour vous, que là, c'est tout le peuple qui est concerné. C'est-à-dire que les deux événements sont liés l'un à l'autre, mais dans l'un, c'est la consécration des aînés, au sens comme symbole de la consécration de... Parce que vous allez voir qu'en fait, tout le livre de l'Exode va être une succession de consécration. On ne va pas arrêter. On va mettre à part dans ce qui est mis à part. On va mettre à part dans ce qui est mis à part, ce qui est mis à part. C'est sans cesse que cela va avoir lieu. Mais donc, on a la consécration des aînés, au sens, donc, dans ce symbole, donc tous ceux qui auront la matrice, tout simplement, est consacré à Dieu. Mais on a tout le peuple aussi qui se retrouve par le passage de la mer Rouge consacré. Il y a un effet un peu initiatique dans cette traversée de la mer Rouge. Il ne faut pas avoir vu les 10 commandements pour imaginer ce que ça pouvait marquer dans l'esprit comme récit. La mer qui fait un rempart à droite et à gauche, et tout le peuple qui traverse à pied sec. C'est réalité, voilà, un peu.
Mais donc la consécration, je vais finir, parce que comme ça je dis tout sur la consécration, j'ai plus de place. Non, le calendrier, après. Vous avez l'humanité. Dieu fonctionne toujours par distinction, pas par opposition. C'est là qu'il faut parfois comprendre. Et le mode de pensée le plus juste est souvent de savoir bien distinguer les choses pour mieux comprendre. Pas d'amalgame, si vous voulez. Principe. Dans l'humanité, Dieu va distinguer le peuple élu et puis ceux qui ne le sont pas, ce qu'on va appeler les païens. D'accord ? Dans le peuple élu, alors, il se met à part les aînés, ça on vient de le voir, mais dans le peuple élu, il va distinguer quand même autrement alors on va mettre 11 tribus, et la tribu de Lévi, ceux qui sont réservés pour le culte. Et dans la tribu de Lévi, il va distinguer encore. Alors on va mettre Aaron, les Lévites. Aaron, c'est tout ce qui va être ensuite les prêtres, parce qu'il y avait encore une distinction après. Au moment de Salomon, autre parce qu'un des grands prêtres, Abimelech, va suivre Adonias, donc Salomon va le mettre à la porte. Donc tu as un passage comme ça, vous le saurez. Je ne sais plus, je ne suis plus certain. Vous avez, pareil, parmi les grands prêtres, au bout d'un moment, vous en avez un qui s'appelait Sadoc. Et puis, je ne sais plus, qui était l'aîné, qui était de lui devaient descendre les grands prêtres. Et en fait, je ne sais plus son nom exactement, vous chercherez. Et c'est de lui, il va être viré parce qu'il n'a pas été gentil avec Salomon. En gros, il a pris le parti du concurrent au trône. Donc Salomon l'écarte, lui il ne le tue pas. Parce qu'il dit, tu as quand même fait le sacrifice. Donc, tu vois, et de lui, donc Sadoc, c'est de lui que vont descendre les Sadducéens. C'est de lui, en fait, ce sont les prêtres de l'époque de Jésus, sont des descendants de Sadoc. Et en revanche, de lui vont descendre, parce qu'on sait qu'il fait partie des grands prêtres exilés. Pas exilés, mais comment est-ce qu'on dit pas rabaissés, il y a un terme. Rétrogradé, quoi. C'est Jérémie, le prophète. Le prophète Jérémie descend de ces prêtres-là, si vous voulez. Bon, ça, c'est pas la distinction qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. Vous imaginez la cata qu'à l'époque de Jésus, ils sont pétris de ça. Lorsque il y a l'autre Saint Paul, ça commence avec Saint Pierre, qui commence à les baptiser des païens. Et qu'en plus, Saint Pierre, il va écrire peuple de prêtres. Il va y avoir un petit pépin, parce que alors là, c'est vraiment semer la totalité de cette distinction. Et pour nous, c'est complexe. Dieu fait une distinction, pourquoi ? Pour permettre, et Saint Paul va le comprendre, pas avec mon schéma, mais Saint Paul, il va le comprendre, il a dit, mais si Israël a été choisi, c'est pour permettre à tous les païens de rendre un culte à Dieu. C'est qu'il devait être la lumière des nations, lumière qui se révèle aux nations. C'est vraiment cette idée-là. Et Saint Paul va le comprendre, Saint Pierre le premier, qui va dire, que l'Esprit Saint, il aura été donné, l'épisode c'est le centurion Corneille. Il arrive chez Corneille, comme ça, et pendant qu'il est en train de leur parler, ils reçoivent le baptême de l'Esprit Saint. Il revient à Jérusalem, il se fait engueuler. Alors qu'est-ce que t'as fait ? T'as donné le baptême à des païens ? Oui, mais l'Esprit Saint, il avait commencé avant moi. C'est un peu ça, ce qu'il leur explique. Bon, ensuite, il y a une petite querelle avec Saint Paul, parce que Saint Pierre va être hésitant. Mais peu importe, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Lorsque tout se distingue, y compris dans la question du culte, voilà. Alors aujourd'hui, on est en pleine, justement, cette réflexion, puisque la distinction, entre guillemets, vaut certains actes du culte, mais tout le peuple est appelé à rendre ce même culte à Dieu. C'est le commun. Prêtre. Moi, je suis prêtre, parmi les prêtres. Mis à part, consacré. Mais on est tous, par le baptême, on est tous consacrés. Sans distinction, il n'y a plus homme ni femme, ni juif ni païen, c'est Saint Paul qui le dit. Là, la distinction, il l'a fait sauter. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de possible différence. Il y a juste celui qui peut poser les actes du culte spécifiquement. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer à travers cette distinction comment, avec le christianisme, mais cette distinction est tout sauf mauvaise parce qu'elle va permettre l'élaboration de ce culte vis-à-vis de Dieu. C'est ce que je verrai la prochaine fois. Voilà. C'était la transition. Donc je ne prendrai pas la partie la marche au désert, mais on va regarder, on va commencer à se plonger
À partir de la 19, l'Alliance au Sinaï, en fait, c'est ces chapitres-là qui m'intéressent. Le décalogue, mais vous connaissez, je sais pas, jusqu'où je vous donne à lire, j'arrive pas à avancer suffisamment. Si on a encore les fêtes là, si on pouvait avancer jusqu'au 25, 19 à 24, je pense que 25, j'aurais pas le temps, je suis sûr même. C'est en fait la partie des 10 commandements et la première série de lois qui est intéressante. Je ne ferai pas à fond la série des lois, je verrai juste la loi de pureté, parce que celle-ci, j'y tiens beaucoup. Elle est justement, elle nous permet de bien comprendre tout ça. Je vous remercie, dans 15 jours.